Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer un... Bon, on va pas faire des réparations aujourd'hui. Je vais vous faire un review des... bon, c'est une review très très tardif parce que cet objectif, il a été retiré du marché depuis au moins 20 ans. Donc c'est le Nikkor 28 mm 1.4D. Donc c'est un objectif juste sensationnel. Il est très rare aussi. Je vous raconterai l'histoire de pourquoi il est rare. Et si jamais vous avez la chance d'en trouver un, même si c'est une chance infinitésimale, bon, vous savez comment ça se dit, moi j'arrive jamais à les prononcer, vous les prenez, vous partez en courant et vous regardez jamais en arrière. Même si vous y laissez des plumes, cet objectif, il en vaut la peine. Hein. Donc voilà. Donc pour l'époque, donc c'était un objectif, un 28 mm 1.4, une grande ouverture. C'est quand même un exploit l'optique. Donc j'ai discuté avec un ami photographe et lui il se souvient de l'histoire. Dans les années 90, donc apparemment l'objectif a été annoncé et ça fait les gros buzz et les specs étaient tellement serrés qu'apparemment ça coûtait énormément d'argent. Il y a une équipe d'ingénieurs qui a travaillé comme des dingues dessus, ils sont pas réussis et il y a une autre équipe qui est venue derrière, donc ils ont été tous remplacés et finalement basé sur le travail initial et avec beaucoup d'investissement ils ont réussi à faire les boulots. Donc voilà. Quelle est la spécialité de cet objectif? Donc c'est un grand angle. Donc il est mon ami photographe il m'a dit ça. Donc c'est un objectif planaire. Donc il est fait pour l'illustration. Donc pour les types de boulots genre prendre des peintures dans les musées, des choses comme ça. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas droit d'utiliser un flash et me prendre une photo d'une grande peinture. Donc c'est l'objectif dont il faut s'en servir parce qu'il est rapide et voilà. Donc et voilà. Et il s'arrive à faire ça. Donc c'est grâce à un élément sphérique qui quelque part par ici dans l'objectif. Donc si vous vous souvenez, si vous regardez mes vidéos, cet objectif, je l'ai reçu dans un piètre état. On fait cette bague ici. Elle était cassée. Donc parce que bon les gars, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque. Ils ont fait cet objectif extrêmement cher. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est devenu rare, parce qu'il était tellement cher à l'époque que personne l'achetait, et du coup, ils ont décidé d'arrêter la production. Bon, voilà. Vous avez cet objectif extrêmement cher avec une bague en plastique. Donc, les gars qui m'ont envoyé pour les réparer, il a eu énormément de la chance, parce que ce qu'il m'a dit, il avait trouvé ça pour environ 700 euros. Donc, l'objectif, il est plus dans les 2000 et plus euros. Donc, et voilà, il avait trouvé comme ça parce que la bague était cassée et l'objectif était plutôt sale. Donc, il me l'a envoyé, donc j'ai remplacé la bague, donc on a mis une bague en métal, ça c'était les propriétaires de l'objectif qu'il a trouvé, qui me l'a envoyé pour la remplacer. Et ensuite, j'ai ouvert l'objectif, je l'ai tout nettoyé. Bon, je l'ai pas tout ouvert, j'ai ouvert ce qu'il fallait pour le nettoyer. Donc, et par ici, vous allez trouver l'élément sphérique. Si vous regardez les vidéos où je nettoie cet objectif, vous allez voir la lentille sphérique. Donc, c'est le type de choses dont vous vous dites, waouh, comme ils ont fait à l'époque. Donc, on parle d'il y a presque 30 ans en arrière. Donc, peut-être avec les moyens d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire, mais à l'époque, c'est un exploit. Donc, d'ailleurs, regardez cet élément arrière, il est énorme pour un grand angle. Donc voilà. Donc pour vous faire une idée, je vais vous montrer les photos juste après. Donc aussi j'ai lu quelque part sur le net que aucun autre 28 mm il est arrivé aux chevilles. Donc pour ça je vais les comparer avec les 28 mm f2 AI que j'ai déjà comparé à la dite référence, c'était les 28 2.8 AIS, et
c'est cet objectif qui est sorti vainqueur. Donc il y a des très grandes performances. Donc on va les challenger, voir qu'est-ce que ça donne. Et si finalement ça vaut la peine, hein, parce que cet objectif quand même, c'est 2000 € et plus. Celui-là, je crois, c'est 250, maximum 350, presque neuf dans la boîte d'origine, je pense. Donc voilà, il a quand même une petite différence de prix. Donc voilà, on va faire quelques images, on va les comparer, on va les regarder, et je vais vous laisser décider quel objectif est supérieur. Donc, à tout de suite. Ok, rebonjour. Donc, avant de passer aux comparaisons, donc, je vous montrer quelques images que j'ai fait avec cet objectif. Des images de la vie de tous les jours. C'est pas censé être des chefs-d'œuvre de la photographie. Donc, ne jugez pas là-dessus. Donc, les données de l'image, ils sont données là. Donc comme ça, j'ai pas besoin de les expliquer. Donc ici, c'est une photo de la voiture de ma femme. Donc voilà, ce que j'aime bien de cet objectif, c'est que on fait du fait que c'est un grand angle, la profondeur des champs elle est plutôt large, ce qui permet d'avoir une belle séparation du sujet par rapport au fond. Donc ici, on voit que la voiture est bien soulignée et presque entièrement. Et après, les fonds, il est légèrement flou, donc c'est très très intéressant. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je prendrai cet objectif. Donc ensuite, ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est cet objectif, il fait pour l'illustration. Donc vous voyez, il a aucune distorsion. Donc j'avais fait cette photo et ça me rend compte, c'était en latriant que je me suis rendu compte ici. Donc vous voyez les fonds de ces lacs, donc c'est le lac de Neuchâtel si jamais, depuis la fenêtre de chez des amis. Donc vous voyez, c'est absolument droit, donc aucune distorsion, et on retrouve la même chose dans les bâtiments, donc et même ici, dans les rails du train. Donc on voit qu'ici, même dans les coins, l'objectif il n'a aucune distorsion, donc ce qui est très très difficile à réussir sur un grand angle. Et voilà. Et ce qui donne plein d'applications pour cet objectif. Donc l'autre chose, donc en tant qu'un objectif 1.4, donc on attend qu'il soit bon la nuit. Et effectivement ici il est plutôt pas mal. Donc j'ai fait cette photo la nuit. Donc vous voyez les paramètres, c'est pas très rapide, mais j'ai réussi à faire cette image à main levée. Donc il y avait ma femme et ma fille qui bougeaient, donc c'est pour ça qu'elles sont floues, mais le reste il est plutôt pas mal si vous me demandez. Et voilà, donc ensuite encore une image même jour, un petit peu plus loin. Donc vous voyez très bien, voilà, cet objectif il est très capable aussi la nuit. Donc un petit dernier pour finir. Donc voilà, c'est encore une photo que j'ai fait l'autre jour. Donc voilà, toujours à 1.4. Donc ce que j'aime bien, c'est que on peut voir les détails ici. Regardez les branches des arbres. Donc ça c'est plutôt un exploit parce que ça a un rendu très intéressant. C'est piqué et à la fois il y a cette espèce de lueur autour des choses qui... Voilà, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est pour les images de test. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas des chefs-d'œuvre de la photographie, c'est pas le but non plus. Ok, donc maintenant on va passer aux comparaisons. Ok, donc on est de retour. Ça c'est l'image qu'on va utiliser pour la comparaison. C'est une chambre chez moi. Donc j'ai mis ces poupées, j'ai mis la bouteille de bière, j'ai mis l'objectif de calibration. Donc on a l'extérieur, ça c'est intentionnel, comme ça on voit les performances de loin. Et voilà, je pense qu'on a tout. Donc ici c'est l'image faite avec l'objectif 28 1.4D. Donc
Ça, c'est déjà un avantage contre les F2 AI. Donc, ça fait comment on dit ça en français, je sais plus, un stop de plus de lumière. Donc, un grand avantage, on fait la lumière surtout. Donc ensuite, si on vient maintenant comparer sérieusement, on se met à, on va rester toujours à f1.4 et on va venir ici à f2. Donc voilà, donc première chose qu'on se rend compte, au moins que je me rends compte, c'est les rondos des couleurs, il est légèrement différent. Donc ici, les 1.4, il a un rendu un petit peu plus chaud. Donc j'aime mieux. Les images légèrement plus chaudes. Ici, c'est plus dans les tons froids. Voilà. Donc on voit ici qu'il est arrière-plan également. Donc ici, cette église. Donc ici, le flou derrière. Il y a un petit crémeux. Il est intéressant. Et ici, derrière, c'est un petit peu plus dur, plus marqué. Donc après, c'est une question des choix, des préférences du photographe. Mais voilà, celui-là, je les trouve un petit peu plus intéressants. Ok, donc ça c'est 1.4. Donc pour comparer du bokeh, vous allez me dire, c'est pas très faire. Donc voilà, là je monte à 2. Et toutefois, on voit qu'il voilà, il a quand même une petite différence. Et au niveau couleur, tout est bien. Une chose que je voulais dire, c'est pour les deux images, la mise au point est faite ici, sur cette mire de calibration. Donc on est peut-être faux un demi-millimètre, mais pour le reste, on est quand même, voilà. Pour la profondeur des champs d'un 28 mm, donc je pense pas qu'il y en a énormément de problèmes. Donc voilà, ici on vient regarder la bouteille au niveau des piquets, et je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Je pense que la gestion de la profondeur des champs entre les deux objectifs est à peine différente, parce qu'on voit un petit peu plus de détails ici sur les visages de l'ours, sur les F2. Voilà, donc ensuite, donc on va dire au niveau piqué, les images sont équivalentes. Vous allez me dire, alors l'objectif il sert à rien. Je vais vous dire, non, parce que en fait, là on voit des différences assez nettes. C'est ici dans les coins. Donc vous voyez ici l'1.4, il y a l'aberration sphérique, il est très très bien géré. Donc ça, on les voit ici. Donc cette espèce de papillons, on fait c'est les communs. Donc on voit l'objectif, donc c'est les reflets de la lampe que je suis en train d'utiliser pour obtenir une illumination uniforme de la pièce. Tandis qu'ici, voilà, c'est mieux géré. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ici, les rendus, il est vraiment pas mal. Donc j'aime bien au niveau piqué, on voit que les deux objectifs sont équivalents. Donc peut-être ici une petite différence, encore les lumières ici sont un petit peu polluées par des aberrations sphériques, mais sinon voilà. Donc voilà, il n'y a pas énormément de différence, mais c'est quand même les petits détails qui font la différence. Donc ici, voilà, on voit toujours les lumières un petit peu explosées, tandis que sur les 1.4, ils sont mieux gérés. Ok, donc on va passer à 2.8, sur les deux objectifs. Donc là, la première chose qu'on va voir, c'est que les deux objectifs, en effet, ils sont très très bons, parce que déjà, les F2, c'est un excellent objectif. Donc faire mieux, c'est plutôt difficile. Donc mais on voit qu'effectivement les 1.4D,
il s'en sort vraiment pas mal. Donc ici, au niveau piqué, au niveau lumière, là, je pense que pour les deux objectifs, il y a pas de différence. On va regarder l'éléphant. Okay. C'est ma peluche préférée parce que je l'ai gagnée il y a environ 5 ans pour ma fille dans une foire. On jeton par terre des canettes, je sais plus quoi. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on la garde parce que c'est un très beau souvenir. Donc voilà. Donc ici, voilà. Arrière-plan très similaire avec un. Bon ici on a un bokeh en fleurs artistiques un petit peu plus crémeux, et ici derrière on voit qu'il est un peu dur parce qu'on voit les branches d'arbres, mais je pense que c'est un rapport par rapport à la gestion de la profondeur des champs dans le dos sélectif, parce qu'ici on voit en effet que les petits fantômes est plus net ici. Donc voilà. Donc pour finir, on bien checker les coins. Donc là on voit toujours que les 1.4 il y a un avantage, mais voilà, les coins de l'image souvent on se fout honnêtement. Ok, donc tout ça, donc c'est ça pour vous dire que si vous achetez les 1.4 pour l'utiliser à 2.8 et plus, donc je pense que c'est une bêtise, vous êtes en train de gaspiller votre argent. Vous pouvez vous acheter 10 F2 et les casser, jouer avec. Voilà. Donc ensuite, donc pour finir, donc on va sauter à 5.6. Donc là, 5.6, on va voir que la différence, surtout dans les coins. Donc tu cherches, donc voilà. Donc on voit la différence dans les coins, elle devient pratiquement nulle. Donc voilà. Donc on va voir ici l'arrière-plan. Donc voilà. Donc pour moi les images là ici sont identiques. Si vous me les donnez et vous me dites lesquels, ils vont me donner pas les exifs de l'image, je saurais absolument pas du tout vous dire lesquels c'est. Les 1.4 et les F2. Donc voilà. Donc je répète mon message. Si vous allez l'utiliser au-delà des 2.8, donc oubliez les 1.4D, il est trop cher pour faire ça. Donc si par contre vous avez l'intention de l'utiliser à 1.4, allez-y, foncez. Si vous en trouvez un, prenez-les et ne vous posez pas de questions. Donc voilà. Donc voilà ma petite analyse. Il y a toutefois une petite différence ici. Donc à très petite ouverture. Donc on voit surtout ici les 1.4 aussi, ils donnent des meilleurs résultats. Donc les F2, voilà, les résultats il est bizarre, je ne saurais pas pourquoi. Et ils donnent ça, donc on peut peut-être venir voir à F16. Donc on voit que la profondeur des champs sur les 1.4, de loin, la petite ouverture, elle est bien. Donc et à F16 s'égalise à F11. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe, donc je saurais pas vous l'expliquer. Donc voilà, donc c'est ça ce que je voulais montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.